voir si sa femme est au courant qu'il est comme ça. Hein. C'est mes cartes out. Tov Boker Tov. Meshem Meshem la Seven Atzlech Boker Bezrat Hashem. Les lois sur Shabbat Kodesh, on étudiera aujourd'hui Bli Neder, si Dieu veut, sur le Beit HaYehudi du Rav Aaron Zakai, les Misrakim de Shabbat Kodesh. De quoi et en quoi aurions-nous le droit de jouer pendant Shabbat Kodesh? Quels sont les jeux permis ou pas? Donc, je ne sais pas si je serais capable de traduire tous les jeux parce que c'est de l'hébreu ici et je ne connais pas les jeux en français, donc je ne joue pas aux jeux depuis très longtemps. Donc on verra si Dieu veut comment les choses se passeront et on étudiera aussi comment rapporter Bli Neder sur la plata le cire qu'on a parlé pendant Shabbat Kodesh. J'aimerais revenir sur ça, la chôte pour les gens qui voudraient prendre le cire et c'est-à-dire la marmite, l'emmener de la plata pour servir les gens et qui voudraient la ramener sur la plata de Shabbat. Donc sans plus tarder, nous sommes aujourd'hui mardi Yud Bet du mois de Sivan. Demain on fera les Tachanounim. Yud Bet du mois de Sivan. Et nous sommes le 10 aujourd'hui. Le 10 juin, ça avance vite, ça y est. Notre pire ennemi arrive, le pire ennemi du judaïsme, c'est les vacances. Pourquoi? C'est le jour où, volontiers, c'est la période où on doit rentrer dans le deuil du Beth Amikdash et diminuer la joie avec Ben Hametzarim, à moins qu'il y ait déjà le temple. Et là, on veut partir en vacances, décompresser de l'année, et puis des soucis, et puis en même temps de ce lachatz, de cette tension qu'on peut subir un petit peu partout. Alors on a envie de bronzer, on a envie de se dénuder, et après on va à la synagogue, on ne sait plus vraiment comment diriger les choses. C'est pas évident. C'est pas évident les vacances pour les juifs, parce que c'est rempli de safek, comment on dit, de doutes sur la cache-route, où est-ce qu'on va aller, ça va, c'est pas grave, je suis fatigué, écoute, pour une fois qu'on est en vacances. Alors le Yitzhara a de grandes ouvertures pendant les vacances. Heureux celui qui comprendra que même pendant ses vacances, il y a Dieu qui est avec lui. Ezrat Hashem. Regardez le cours sur on part en vacances, je crois que ça s'appelait comme ça. On part en vacances. Toujours avant de partir en vacances, vous regardez ce cours, après vous partez en vacances. Vous verrez que Ezrat Hashem, les choses prendront une meilleure direction. Donc ça c'est la première chose. Deuxième chose, j'aimerais aussi dédier Bezrat Hashem ce shiur pour Léa Cohen, Madame Atoun, Bezrat Hashem, la réussite de mon épouse, que Dieu la bénisse d'abord et avant tout. Bien entendu, puis pour vous tous, ceux qui nous écoutez, Jacques Serror, ta maman, ma maman, ma maman, et tu te mêles de ma mère. La fois je de ma mère, tu as bien raison de le dire, que Dieu la bénisse. Tov, quelques mamarim de Rabbi Nachman de Breslev sur la Hashlama de la Emouna. Omer elanu kacha. בניו של אדם מתים ועוסקי בשמות הטומאה או בכשפים או שמאמין בהם. L'homme peut, chas v'shalom, dit Rabbi Nachman de Breslev, à propos de la Emouna, perdre ses enfants à cause de Shemot HaTum'a, tout ce qui touche à l'impureté, ou à cause de la sorcellerie, ou alors tout simplement parce qu'il y adhère trop, il y croit. Il va y avoir des gens qui, leur anivlo alechem, pratiquent des choses qui sont des cultes occultes, on dit ça je crois comme ça, et ça peut provoquer des dégâts chez les enfants. Mais par contre, dans le sens contraire, je ne sais pas pourquoi il parle de la mort des enfants ici, il dit par la émouna de celui qui croit à la valeur des vrais tzadikim, alors qu'il sache que les enfants vivront et existeront. Mi shekamim alav רבים וחולקים עליו על אמונתו והוא עומד כנגדם וטוען שכנגדם דברים נתקבלים על ידי זה זוכה לבנים רבים והעולם מתמלא מזרעו. Celui qui a la force comme Abraham Avinu alav shalom d'être un Baal Emouna, même s'il a tout le monde contre lui, contre sa propre Emouna, qui tient le coup et qui Bezrat Hashem prodigue le nom d'Hashem comme l'a fait Abraham Avinu, tu peux être certain que la terre se sera remplie de sa propre descendance personnelle. Comme un petit peu le Rav Auerbach, qui c'est le Rav Auerbach ou l'autre, j'ai oublié, qui a eu 2000 petits-fils, 1000 petits-enfants je crois, pas 2000, 1000 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Non, c'est le Rav Eliashiv, voilà. C'est le Rav Eliashiv qui, le jour de son enterrement, avait donc ses enfants.
ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants. Il est mort à 106 ans, je crois. Et on les dénombre, ils sont à peu près 1000. Alors, comment c'est possible? Vous leur demanderez. En tout cas, ici, il marqué que celui qui a Emunat Rachamim, Dieu fera un miracle pour lui, même s'il a tout le monde contre lui. Le Rav Eliashiv est un tzaddik qui a Baruch Hashem promulgué le nom d'Hachem de toutes ses forces, même si, et malgré toutes les difficultés, on a vu les résultats. Celui qui humilie un Talmid Chacham, même devant un autre Talmid Chacham, c'est ce qu'on appelle par excellence un apikoros. Voilà. On n'a pas besoin d'aller loin pour trouver les apicorsim alors. Et qui humilient les autres. Voilà, donc sans plus tarder, on va parler un petit peu ici des dinim. Selon le Baït Ayoudi du Rav Aaron Zakai, Posek Halacha Sfarad, sur les jeux. Pourquoi les jeux? Parce qu'il serait important de savoir mettre nos enfants en quoi exactement ils pourraient ou ils auraient le droit de jouer pendant Shabbat. Alors, c'est sûr qu'un enfant jusqu'à l'éducation de sa bar mitzvah, on va l'éduquer sur le chemin de ce qui est interdit ou pas, mais un enfant qui aurait 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est de l'éducation, à Kol Ben Nachat, doit être fait gentiment et sûrement. Il y a des jeux, on me pose la question, est-ce qu'on peut acheter une corkinette à un enfant de 3 ans et demi pendant Shabbat Kodesh, qu'il peut faire de la corkinette? On parle en Israël, il n'y a pas de problème de hérouve ici, plus ou moins. Corkinette, c'est une trottinette. Il a dit, c'est quel moutard? Il n'y aurait pas de problème de prendre une corkinette pour que l'enfant joue avec, surtout que c'est des trucs à 3 roues, pas de problème de... Hein? C'est quoi la différence avec le vélo alors? Le vélo, c'est une grande mahlouquette. Un qui dit Shema Itaken Mana, de peur qu'il en vienne à réparer. Il y a certains cas. Et puis tu vas plus loin avec un vélo aussi, quand même. Mais un enfant ne répare pas. Non, alors justement, déjà, un enfant ne répare pas, mais en plus, ça n'est pas Chayav de Mizot Mamash. Mais maintenant, qu'est-ce que tu fais d'éducation? Si tu permets tout, après tu ouvres des portes. Ah, c'est bon, on me posait aussi une question hier à propos du ballon. Pendant Yom Tov ou Shabbat, est-ce qu'on peut jouer au ballon ou pas? Est-ce qu'on peut jouer au ping-pong ou pas pendant Shabbat? Question. Il y a un ballon qui se regonfle pas. Un ballon qui ne regonfle pas, ou une personne. D'accord. Zéro. Kol adinim amuva'im besiman ze amurim legabei yeladim shenematam migil bar mitzvah bilvad. Alors bien entendu, tout ce qu'on va apprendre comme loi maintenant s'adresse à des enfants qui n'ont pas encore atteint l'âge de la bar mitzvah. Car quand on a atteint l'âge de la bar mitzvah, on est chayav be mitzvot, on est obligé de l'accomplir dans toutes les mitzvot de la Torah, et c'est évident que les lois que nous allons lire ne les concernent plus. Ce serait dramatique de jouer aux cartes quand on a plus de 13 ans pendant Shabbat Kodesh. Dramatique, parce que le Shabbat n'a pas été donné pour cela. De qui plus est, ce n'est pas du tout le moment. D'accord? Ou jouer au tchèchbèche avec des dés. Est-ce que ce serait permis ou interdit? Est-ce que c'est mouktsé? Est-ce que c'est pas mouktsé? Même si au niveau de la édoute, comme c'est marqué dans ma Masechet Makot, la édoute, ce sont les témoins. Celui qui joue au dé ou qui joue aux cartes ne peut pas être témoin. Ou même au loto, il ne peut pas être témoin. Bamed varim amurim. Les Chachamim nous disent de quoi est-ce que l'on parle précisément? De celui, pas qui a joué une partie de cartes, pas celui qui a joué une partie de Sheshbesh Tam, ou celui qui fait un loto Midepam. Celui qui ne vit que de ça. Celui qui vit de ça, qui joue du jeu du hasard, en aucun cas ne pourrait être témoin ni pour un mariage, ni pour autre chose. Il ne peut pas être témoin. D'accord? Donc tous les joueurs de cartes professionnels, sachez que vous ne pourrez jamais les prendre pour vous marier ou pour marier vos enfants. Et si vous les prenez, vous avez pris des témoins pesoulim, impurs et non convenant à la halacha. בסדר. אבל אחרי גיל זה, ודאי שרצוי מאוד להימנע ממשחקים בשבת, comme je viens de vous le dire, mais quand on a passé 13 ans et un jour, il est évident qu'on évitera totalement de jouer à quoi que ce soit pendant Shabbat, c'est pas du tout le jour pour cela. Pas du tout. כי לא ניתנו שבתות וימים טובים לישראל, אלא שעסקו בתורה בלבד. Car le Shabbat a été donné toute la semaine, tu dis que tu travailles, tu es crevé, tu n'as pas le temps, tu n'as pas envie. Le Shabbat non plus, tu n'étudies pas, alors on ne va pas s'en sortir, surtout qu'on sait qu'une seule heure d'étude de Shabbat équivaut à 1000 heures d'étude de la semaine. Il y en a qui disent 7000 heures, il y en a qui disent 1000 heures. Ça vient de Shirachirim, de Shirachirim du roi Salomon, où il écrit là-bas une allusion, j'ai oublié la référence, qui dit comment? Élève, j'ai oublié. Dans le Shirachirim, on regarde là-bas, il parle de 1000, et c'est une allusion sur l'étude de Shabbat, celui qui fait
Une heure d'étude de Shabbat, ça lui est considéré comme 1000 heures. Alors imaginez qu'il étudie 5 heures pendant Shabbat. Il a 5000 heures sur son compte spirituel bancaire. Quand il arrive devant Dieu, tu as fixé un temps d'étude de la Torah. Là, il pourra répondre, Baruch Hashem, Dieu, je n'avais pas le temps d'étudier Chaz Shalom la semaine, quoi que ça se discute. Le temps de voir un film, tu avais le temps de faire la foot, tu as le temps de faire un tennis, tu as le temps de discuter des heures avec tes copains au téléphone pour rien dire, tu avais le temps, et le temps d'étudier la Torah, tu n'as pas le temps. Petit problème quand même. La reine, au moins 2 halachot par jour, à table, le soir. Que tu aies de l'argent, pas d'argent, que tu sois bien, que tu sois pas bien, que tu fasses des halachot, ça ne change pas les choses, donc fais-les. Le fachot que tu aies de la Torah dans ton sang. Hein, quand on ne sait pas quoi dire, par exemple, la table, parce qu'on n'est pas Talmid Chacham, on prend un livre, on y va là. Et on fait 2 halachot, chérie. On fait 2 halachot, et on étudie ensemble, comme je vous avais donné à l'époque Bezrat Hashem à faire, et ça marche très bien. Voilà, Baruch Hashem. ולכן ראו לקדש את יום השבת, לקדשהו, וזה ישמע על פיו, אלא רק על דברי תורה. Bezrat Hashem, comme on vient d'expliquer. Tov, qu'est-ce qui est permis ou pas, ça vous intéresse? Dieu. Moutar pour les enfants. Les sahek be Shabbat be avne pele. Je crois ce que l'on appelle en français. Avne pele, c'est les... Comment tu jettes un, tu prends ce qui est dans Les osselets. c'est les osselets. Alors en Israël, ils n'ont pas des osselets. Ils ont des pierres lourdes. C'est des petits, mais c'est pas des pierres, excusez-moi. C'est des cubes. Les cubes, mais ils pèsent très lourd, c'est en plomb. Et ils jouent avec ça. Donc ils jettent. Ça s'appelle avne. Voilà. Shemechabrim otam zo bazo. Veosim turat bana binyan. Ah non, ici c'est pas ce qu'il veut dire. Slicha. Omegadel vechadome vechozrim mefarkim otam beshabbat. Ve'en beze mishum bonnet. Non, non, autant pour moi. Je pensais qu'il parlait la même chose parce que on les appelle aussi les pierres. Ici, il parle des avne pelé, excusez-moi, c'est ce qu'on emboîte, vous savez. C'est comme des Legos, mais pas comme les Legos. C'est ce que tu emboîtes, c'est qui rentrent les uns dans les autres. Non, pas le Rubik's Cube. Non, pas le Rubik's Cube. Je ne connaissais pas encore. Non, pas le Rubik's Cube. C'est comme un puzzle, mais seulement ça s'emboîte les uns dans les autres, tout simplement. Ça s'emboîte les uns dans les autres et tu peux faire avec ça une maison, tu peux faire avec ça. Alors, on construit avec ça et après on va redéfaire, on va redétruire. Alors il dit comme ça, Mutar l'esrek be'avne fele, shemechabrim oto zo bezo, veosim tzurat binyan, o migdal. On peut construire des tours ou toutes sortes de maisons avec. Vechozim parkim otam beshabbat ve'en beze mishum bonnet. Bon, je vous dis les noms des misrakim, c'est pas des choses que j'utilise tous les jours, donc il peut m'arriver de faire des erreurs, mais je me reprendrai, car l'erreur fait partie aussi de l'évolution. Mutar lesahek begulot. On a le droit de jouer aux billes pendant Shabbat Kodesh, pas vous les hommes, je parle des enfants. Parce que si Nissim, je te vois en train de jouer aux billes, et on dit, quand on est fâché avec quelqu'un, on lui dit va jouer aux billes. Hein? Donc, Moutar les Sachek Bigulot, ou chez les Sachek Baem Betor Bait, à la condition on joue à la maison avec les billes. Kan Bitnai, chez Karka Bait, et Merutzaf, à la condition où il y a du carrelage sur le sol, et non pas comme à l'époque les maisons qui n'étaient pas carrelées. Avan Michutz Labait, Gam Alpene, Shetach Merutzaf, Assour. Mais d'envoyer ses enfants jouer, comment dire? Non, mais d'accord, c'est pas ça que je veux dire. De peur que tu fasses des charitot. Alors par exemple, si vos enfants jouent au billes à la maison, tu peux pas leur dire va jouer dehors. Maintenant, même dehors, en dehors de la maison, on va dire dans le préau, dans l'immeuble, ou alors sur le trottoir, pas sur le trottoir même parce qu'on a peur qu'ils aillent sur les voitures, mais sur un endroit qui est Merutzaf. J'arrive pas à trouver de mot ce matin, est-ce que c'est la fatigue ou pas? Carrelé, bétonné, Gamassour. Les goulottes, les billes ne peuvent se jouer que à la maison pour bien casser les oreilles aux parents, aux voisins surtout. Voilà. En tout cas, il le dit ouvertement ici. Moutar lesrek bigoulottes, veushi sachek baem betor bait ou bitnai shakarkat abayit yemerutzaf, aval bechutz labayit gam al pene shetach merutzaf assour. Zéou. Seulement ici, référence Rav Yosef et Rav Da'at. Moutar lenaper ballon beshabbat afilu sheyesh lo tzurat chayot ve'ofos bilvad shelo yikashru oto leachar haneficha. Est-ce qu'on aurait le droit ou pas de gonfler un ballon pendant Shabbat? Et même ça va faire une espèce d'éléphant ou une espèce d'animal. C'est quand tu vas le gonfler, ça va prendre une forme. Pas simplement un ballon rond. Ouais. C'est permis, mais qu'à une condition, c'est que tu ne l'attaches pas. Sinon, tu es bonnet. Si tu gonfles et que tu attaches,
Tu as construit quelque chose. Mais si tu gonfles et que tu l'attaches pas, c'est qu'un moutar. Moutar le sachek be domino be Shabbat. Pour un enfant. Alors, domino, vous savez comment ça se passe? Hein, tu places tes pions les uns derrière les autres, là, tes petites plaquettes. Le tov et yached et tsurat Shabbat choud. Le tsurat Shabbat le choud. Sheyu shonim b'marehem b'shel amiyuchadim lechol. Il dit, par contre, quelque chose d'un peu bizarre ici. Il dit que ceux qui veulent jouer au domino pendant Shabbat, les enfants ont pas, c'est bien d'acheter 2 boîtes. Pourquoi 2 boîtes? Il dit qu'il y en a une pour le chol et une pour le Shabbat, qui soit différente de l'autre. Différente de l'autre. Pourquoi il fait une liste des jouets? Il dit pas tout simplement, on peut aussi 2 jouets. Parce qu'il y a des jouets qu'on ne peut pas avoir. Même pour un enfant, non? Ouais. Avec les cartes et les dominos, il n'y a pas un problème de horaire. L'Avdavka, qu'on peut rejouer au Rubik's Cube. Ah ouais, c'est pareil. Misrake Kubia Kegon Savlanout. Je ne connais pas. Vous connaissez ça? Ça doit être le Rubik's Cube, Kubian, Sablanout, je sais pas si c'est Kubian. Kubia Savlanout, je ne connais pas. Juste un instant, Shmirat Shabbat, Kilchata, Loder. Je ne sais pas. Je ne connais pas en hébreu le mot des... Croisé? Non, mais non. Non, c'est des coubiotes. Un Christ de patience, c'est quoi? C'est le Rubik's Cube, c'est le truc comme ça. Ah, c'est peut-être ça. Oui, c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ce cube sur lequel... Comment on appelle ça? Rubik's Cube. Rubik's Cube, c'est ça? Rubik's Cube, quoi. Je sais pas, mais je sais c'est quoi. Alors, ça doit être ça. À mon humble avis, c'est ça. En tout cas, si on joue au Rubik's Cube, donc c'est comme ça, remettre toutes les couleurs Voilà. dans chaque face. Zeken Yemutarim Beshabbat. Comment ils appellent ça ici? Rubik, Kegon, Sablanut. Il faut de la patience. Quoique le champion du monde, il ne met même pas 27 secondes. Comme משחק שרגילים למנות בו נקודות הזוכים או המפסידים, כגון חידון, משחק דוק או משחקי כלייה למיניהם, ורגילים לרשום את ספרי הנקודות של המשתתפים, אסור לשחק בו. גזרה שמה יבוא לידי כתיבה. משחקי כסף אסורים גם כן בימות החול. Alors, tout jeu qui demanderait de normalement noter dans la semaine les points de l'un ou de l'autre, ou de réduire les points de l'un ou de l'autre, tous ces jeux-là sont interdits pendant Shabbat. De peur qu'on en viendrait à prendre une feuille et noter pour... tu sais, parce que le problème qu'il y a, c'est que quand tu es dans le jeu, tu oublies complètement que tu es dans Shabbat, parce que ton esprit ne peut pas avoir 2 pensées en même temps. Donc quand tu es dans le jeu, tu es dans le jeu. Alors tout jeu où on est obligé de comptabiliser, automatiquement assourd, ou de retirer. Il dit que, et bien entendu, tous les jeux qui sont en rapport avec le Massa ou Matan, comme le Kesef, va dire que c'est interdit. Comme par exemple, le Monopoly est strictement interdit pendant Shabbat. Vous avez bien compris. Et donc, le ping-pong. On va y arriver. On va y arriver. Tov li'imana mimisrakim shebaim mishtashim bekeshes vekadome. Tout jeu où on utiliserait du faux argent ou ce qui en ressemblerait pour faire du Massa ou Matan, c'est-à-dire des affaires, Kegon misrake arikuz. Vehu adin legabe kon misrak she'asui l'arviar bo ou le'afsid. Ou tout jeu, ou normalement misrake arikuz, de ce que je sais, ce sont, par exemple, quand tu as des choses que tu dois retenir dans le jeu. Ah oui, les pouces, c'est même. C'est des choses où tu dois être concentré. D'accord? Pour savoir exactement où est-ce que tu t'es passé. Je ne connais pas le jeu des enfants, je ne joue pas depuis des années, donc je ne peux pas vous aider plus que cela. Kegon, Misrak, Asivivon, O Misrake, Zug, O Pered. Il dit, Vehu Adin, Legabe, Kol Misrak, Sha'asu, Il Arviach, O Lavsit, Kegon, Misrake, Asivivon, O Misrake, Zug, O Pered. Tout ce qui est père et impair ici, tout ce qui est vivon. En quoi le Sivivon serait interdit pendant Shabbat? On a fait des phrases, peut-être. Non, il dit ici que, peut-être qu'on parle, ici il dit qu'on perd ou on gagne avec le Sivivon. Parce qu'il y a des jeux pour les enfants où quand tu tournes la toupie, tu gagnes ou tu perds. Anilo Yodé Amazen. Tov. Anoagim le Sahek be Sachmat. Shachmat, c'est les échecs. En limchot beyadan. Ce n'est pas interdit, c'est bien entendu. Ils veulent jouer à ce jeu-là pendant Shabbat Kodesh. Donc c'est une espèce de guerre avec ses pions. Il avance pour conquérir l'ennemi.
Aval adif les manamisés, il est préférable de ne pas jouer à ces jeux-là pendant Shabbat. Alors pour moi, la réponse la plus adéquate sera que cela dépend de qui sont les gens. Si c'est une famille Haridi, de Vadaï qui ne jouera pas. Shamaim. Si c'est une famille traditionnaliste, au lieu qu'il va parler de football pendant Shabbat Kodesh, parce que lui, il va parler du mondial, Blissov, parce que, ouais, tu te rends compte, un tel va jouer dans tel truc, tu crois qu'il va être blessé quand il va jouer, tu crois. Franchement, t'as rien d'autre à faire, bon, il faut au moins tais-toi et joue, quoi. Mais si cette personne-là, grâce à Dieu, connaît la valeur de Shabbat Kodesh, je peux dire que ça n'a rien à voir avec la valeur de Shabbat. On parle des enfants de 13 ans. Je parle d'éducation aussi. Assur le sahak b'misrak tennis shulchan. On n'a pas le droit. Qu'est-ce qu'il y a, un problème ou quoi? Non, mais j'en vois plein. Ouais. Il est équipé de Shabbat. Ils savent pas. Dans nos parcs, grâce à Dieu, on a des tables et des gens qui jouent. Et je me suis posé la question. Ici, il te dit ouvertement, Assur, je vous lis exactement les mots, Assur le sahak b'misrak tennis shulchan. Il met entre parenthèses ping-pong. Pas de doute. Pourquoi? De peur qu'il en vienne à réparer. Maintenant, dans l'absolu... Ouais, peut-être. C'est un peu darouk ce que tu dis, hein, je trouve. Non, c'est pas... Oui, il a raison, parce que... Il a raison dans ce domaine. Non, non, je pense que c'est de peur qu'il en vienne à réparer. Ah oui? Quand la balle, des fois, tu l'as tapée contre la table, tu la mets pas dans l'eau chaude pour qu'elle redevienne normale. Bon, là, tu parles avec un spécialiste du ping-pong. J'étais Gilgoul de raquette avant. On le met dans l'eau chaude. Hein? Ça revient? Si. T'es pas au courant? Si. Tu prends une balle qui a été frappée contre un coin de table, donc elle a un défaut. Tu la mets dans l'eau chaude, elle redevient parfaitement ronde. Et après, tu la jettes. C'est normal. Comment on chauffe la balle, l'air à l'intérieur? Attends, tu peux pas faire une test sur l'air de chaude, mais c'est terrible. Hein. Bon. Ah bah voilà ce que je vous dis. Je me suis fait, voilà. Misrak Ramesh Avanim. C'est pour ça que elle venait peler, je me suis piégé tout seul. Ramesh Avanim, c'est les osselets, ça c'est sûr. Mutar le Sahak Bahem, Aval, Im, Nevda Hat, Asur la Kahat Even Heret, Shelo Ita Omedet Leeze Sheu Shimush, Im Knisat Yom. Mais si par exemple tu as perdu une des pierres des 5 osselets, un seul osselet, tu ne pourras pas prendre une pierre, parce que la pierre est complètement mouktsé pendant Shabbat Kodesh, pour la remplacer, si tu n'as pas préparé cette pierre avant l'entrée de Shabbat, pour lui donner le tafkid d'être un ustensile, à Kavana, qu'elle puisse servir un jour, bloquer la porte, ou que tu lui donnes le digne d'une existence pour pouvoir faire quelque chose avant l'entrée de Shabbat. Si tu as une pierre, tu ne peux pas la déplacer pendant Shabbat Kodesh. Il n'y a pas une question de tri dans les osselets qu'on trie? Non. Si, quand on jette les 5 à terre et qu'on en prend un après 3. Ah, mais tu prends un, donc tu prends celui que tu veux. Vas-y, Misrak, c'est l'air. Tu joues aux osselets comment? Hop, et tu mettais dessus, là, après tu faisais comme ça. Et tu les mets ici, entre les doigts. Ah oui, tu fais entre les doigts. J'ai envie de tourner la caméra, montrer vos têtes là quand vous parlez. Là. Ils sont complètement malades. Ils sont en train de se regarder. Ah oui, tu faisais comme ça, tu mets entre tes doigts et tu mets tes... Tiens. L'araignée. Oui, parce qu'il y a Chut, לא לדבר שטויות. לזה שהוא שימוש עם כניסת היום. אסור למיין בולים, וכן אסור להדביקם, והרי הם מוקצה בין המוכתמים ובין אלו שלא מוכתמים. Qu'ils soient tamponnés ou pas déjà par l'enveloppe, par exemple, vous savez, on met le tampon dessus, on n'a pas le droit clal de toucher des timbres pendant Shabbat, ils sont muktzeh mishum chesrunkis, asur les sachek bahem, et asur l'adbikam. Ni tu les colles, ni tu les touches. Misrake ritza, kfitza, tout ce qui touche pour les enfants bien sûr, courir. Donc aujourd'hui, je peux trouver deux mecs de 40 ans qui se courent les uns derrière les autres dans le parc. Hein. Misrake ritza. Ah, j'ai pas fini. Ah ouais, c'est ça que je pensais. Ah oui, mais je viens de commencer le premier mot de la phrase. Donc, Misrake Ritza. Tous les jeux où les gens courent. Tofeset. On appelle ça cache-cache. Kfitza. Sauter. D'accord? Tofeset Ine. Ou Marboim. Je t'attrape. Ou alors cache-cache. Tous ces jeux-là. Pour un homme et son épouse, assourd. Pour les enfants de moins de 13 ans. Pour les enfants de moins de 13 ans, moutard.
וכן מותר לכבוץ בחבל, et aussi s'il veut sauter à la corde, c'est permis. Aval, l'it'amel, assour. Aval, tout ce qui est entraînement, d'ailleurs que c'est assour pendant Shabbat Kodesh. Par exemple, l'enfant, il veut s'entraîner à courir le plus vite, et que son but, c'est vraiment de faire le marathon, parce qu'il y a un petit marathon pour les jeunes, c'est assour. C'est-à-dire, On a le droit de regarder les photos. quel rapport avec les jeux, là? Est-ce qu'on a le droit de regarder les photos? Souvenir. De quelle photo? Quelle photo? Ouais. L'album photo, quand il était jeune à sa bar mitzvah. Pourquoi pas? Quand il était jeune à sa bar mitzvah. Top. משחקי ארץ. מותרים, אבל אסור לצייר בצורות בארץ. אף לא לרחוץ בקרקע, וכן לא ידחף ברגל דרך משחקו את האבן, כיוון שהוא מוקצה. Donc tous les jeux qui se jouent à même le sol, mutarim d'une certaine façon, seulement il y a des choses qui sont interdites, comme par exemple de dessiner des formes d'animaux sur le sol. Ah. Pourquoi, c'est quoi la marraine? Marelle. Quand une marelle, elle fait 1, 2, il y a des... Il faut dessiner des carrés. Voilà, par exemple. Alors, dessiner des carrés par terre pour jouer à la marelle, comme tu viens de... Tu jouais à la marelle, toi, avant? Non, j'avoue que non. T'as une tête, un mec qui joue à la marelle, non? À la marelle. Tov. Af. Le khotz. Bah, karka, donc, comme tu as dit, on ne fera pas des traits comme ça sur le sol. Ni même avec le pied. Derrière Misrakav et Taïven, même avec le pied, tu vas bien, avec le pied fait béchinou, avec une pierre, il va la bouger pour marquer des choses même le sol. D'ailleurs que la pierre sera mouktsé et que c'est assour. Assour la saute, kadoré sheleg, ou boubot sheleg, be Shabbat Kodesh. Aval sheleg atzmo et no mouktsé. Gam yered be Shabbat. De faire des boules de neige pendant Shabbat Kodesh pour les enfants, même de faire une bouba de neige, c'est-à-dire un bonhomme de neige, sont assourds pendant Shabbat Kodesh. Aval, on sait que la neige elle-même, elle n'a pas digne de mouktsé. Elle n'est pas mouktsé. D'accord? Donc, pour celui qui vit en Afrique du Sud, cette halakha-là est non convenante. Mais à Jérusalem, oui. Grâce à Dieu, à Jérusalem, il a neigé extraordinaire. Au prochain. Le jour de la bar mitzvah. Assour, donc, l'irkov al ofanaim be Shabbat. On ne monte pas sur un vélo pendant Shabbat Kodesh. Ve'afilu ofanaim amiyu'adim lektanim. Et même si on veut prendre maintenant un vélo pour les petits, on ne le fait pas de vélo pendant Shabbat. Ici, il rapporte la référence, Kafahaim, beaucoup de références d'ailleurs. Shout Yaskil, Va'avde, Shout Tzitz Eliezer, et bien d'autres, Baruch Hashem. Tov. À Bekitsur, on ne fait pas de vélo pendant Shabbat Kodesh. Aval en limnoa et ayeled milirkov al tlet Ofanaim im shlosha galgaim. Ce que je vous ai dit tout à l'heure. Quand il y a 3 roues, par contre, en général, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'avec 3 roues, il n'y a pas de chaîne. En général, c'est pas quelque chose qui se répare, qui est caron. Aval, les petits vélos à 3 roues, c'est ken moutar pour un enfant, même pendant Shabbat Kodesh. Betoch habayit, bien sûr, à la maison. Ah, pas par contre. Betoch habayit. Kevan shenikar tzetzatzwa yeled ou. Pourquoi? Parce que là, quand il joue à la maison avec son petit vélo à 3 roues, on reconnaît que ce vélo-là, c'est pas pour aller au boulot. C'est un vélo qui est digne de jouer. Donc, c'est ken moutar. Comme chez Eruv, Chatzerot, moutar, gam ken bachutz. Et si maintenant il y a, donc, de dehors, pourquoi c'était pas possible? Tout simplement, comme en France, parce que c'est, non, on ne peut pas le déplacer. Le tov la sir est à pas amonim, chez Bom Bodium. Mais par contre, ce qu'il faudra faire, c'est retirer avant l'entrée de Shabbat le pahamon, la sonnerie, avant l'entrée de Shabbat. D'accord? Aider chez lui, je t'amèche beau Shabbat, de peur qu'il en vienne à faire des tzlil pendant Shabbat Kodesh, donc il devra le retirer. Moutar le sera misrake otiot vetziurim, שבהם מניחים אותיות או חלקי האותיות בתמונה זה ליד זה ומצרפים אותם למילה שלמה. Comment on appelle ça le... Je vais te dire, si tu es patient. Scrabble. Ouais, mais le problème du Scrabble, c'est que c'est interdit de jouer au Scrabble, mais pas pour ça. Non, pas simplement. Alors, pour les points, déjà, oui, tu as complètement raison, puisque là, par contre, on comptabilise des points, on a dit qu'on peut en arriver à noter. C'est parce que le Scrabble, c'est le jeu qui met les gens le plus en colère. Ouais, tu sais pas écrire.
à cause de la colère. J'ai jamais rarement vu des gens jouer, à part que c'était des vieilles dames, jouer au Scrabble sans s'énerver. Mais sinon, chez certaines personnes, le Scrabble est un jeu très très dangereux. Donc les nerfs. De toute façon, tu comprends rien. Ce mot-là, il veut dire ça. Vous savez, oui. C'est quoi, oui? Il y a le dictionnaire. Voilà, c'est le dictionnaire. On oublie complètement le Shabbat. Hein. Dans le Scrabble, tu as oublié complètement ton Shabbat. T'écris comme ta mère. T'écris comme ta mère. C'est du dictionnaire. Tov. Otam le milah shlomo ולתמונה. ובלבד שלא יקבע את המילה או את התמונה במסגרת וגם בתנאי, alors il y a deux תנאי à cela. C'est qu'il ne mette pas le mot s'il écrit par exemple le mot sur la table avec des cubes, c'est moutard. Mais s'il le met dans une misguérette fermée, donc dans le Scrabble, je crois que c'est dans une misguérette. Ouais. Certains Scrabble. Il me semble que c'est se met dans une espèce de plaquette, nachon. Ah, pour le ranger, oui, pour choisir. Aniloïda, moi j'ai jamais joué au Scrabble, donc je ne peux pas vous dire. Hein? Vous avez un standard, nachon? Alors il dit, Shelo ikba et amila ou et atmuna betoch misgeret. Et la misgeret, c'est là-bas. וגם בתנאי שאין החלקים השונים מתחברים ומדכאים זה בזה. Bien entendu, je ne sais pas si ça vient non plus à se coller, parce que comme ça que tu écrirais. Bon, donc apparemment, le principe du Scrabble serait permis en dehors de la misgeret, en dehors de la plaquette. Les standards. טוב. אסור לחייר בפסטלינה, בחמר, בשעבה, בגבס, וכיוצא בזה. On n'a pas le droit de jouer donc avec toute pâte à modeler, de toutes sortes de chomarim, chomarim, de matière par lesquelles serait faite, peu importe comment elle serait faite, pâte à modeler, assour בשבת, וגם כן, אסור לצקת גבס לתוך תבנית כלשהי, ou alors de placer par exemple du moule, ouais. Voilà, exactement, de prendre du plâtre ou une matière de plâtre et de mettre dans un moule pendant Shabbat Kodesh, même pour les enfants. Tsatsuim, amimunaim, alede, kfitz, kegon mechoniot. Alors tout jouet qui par contre se mettrait en pratique avec une espèce de clé que tu vas monter comme ça après la voiture à l'appui, ou alors tu appuies sur la voiture, ouais, tu appuies et tu vas en arrière, et après ça part tout seul. Les robots, par exemple, que tu tournes derrière à l'époque, parce que là c'est des lois un peu anciennes par rapport aux jouets d'aujourd'hui. Parce que tu t'offres ça aujourd'hui à ton gosse, un robot avec la clé qui tourne derrière, il te regarde en disant tu m'as pris pour un handicapé mental ou quoi. Hein? Aujourd'hui, les jeux, les jeux des enfants de 13 ans, c'est les mêmes jeux que pour les hommes de 40 ans. Hein. C'est PlayStation, c'est la même chose. C'est le même jeu aujourd'hui. Hein? T'offres un robot avec une clé derrière, et puis après le robot il avance comme ça, en faisant pop, 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 pop. Hein? Non, c'est pas le problème. Est-ce qu'un enfant en veut déjà? Hein? Tu donnes ça à ton fils, qu'est-ce qu'il dit? Il va dire, tu m'as regardé là? T'as pas un billet? Il n'y a pas lieu de... Il n'y a pas marqué que c'est mouta, il y a marqué que tu n'as pas à leur dire que c'est assour. Tu peux les laisser, tu peux les alemaï, tu peux leur dire c'est besséder. Parce que c'est un mécanique. Malgré tout, mécanique moutar Shabbat, on aurait pu penser que c'est assour. Par exemple, je dis la vérité, si tu appuies fortement sur le système du fer sur la voiture, que tu te rappelles, tu fais comme ça, des fois tu as des étincelles qui sortent. Moi je me rappelle, ça par contre, quand j'étais jeune, je jouais beaucoup à ces jeux-là, j'adorais ça. Les voitures très rapides, tu appuyais, il faut se vous rappeler, hein. Tu allais bien en arrière, après ça coinçait, tu lâchais, ça partait. Et des fois tu as une petite étincelle qui sortait, on aurait pensé que c'est assour. Alors c'est Kreshadon Nichale. Non, parce que moi je pensais au réveil, parce que le réveil mécanique, on a le droit. Ça. Oui, réveil mécanique, on a le droit. Une femme mécanique aussi, c'est bien pour le matin. 6 heures, elle te lève, tu le café, c'est mécanique, c'est bien chez elle. אבל אם הם עשויים בהכרח להוציא ניצוצי אש או להישמע קול, אין כל היתר לשחק. Alors on dit par contre ici, on aurait pu penser, donc comme je disais tout à l'heure, que c'est Psikre Shadanu L'Chale, il dit assour. Si tu sais qu'elle va te sortir, tu vois, une Hachem on parlait de ça, des étincelles, ou alors toutes sortes de voix, tu sais, que ça va engendrer un système, une sirène, par exemple, fait Meod Amarta, va dire que c'est assour. Mutar litnadned, menatnedet, be arsal. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire de la balançoire ou pas pendant Shabbat Kodesh, mutar. D'accord? Sauf si la personne a un poids important. Non, mais on parle que des enfants, toujours, en tout 13 ans. Aujourd'hui, des enfants de moins de 13 ans, minimum.
Vous, Shelo Yiyu Kivorim, Be'ilan, ou Afilu, Mitzad Echad. Donc, bien entendu, à la condition où cette Neda, c'est-à-dire cette balançoire, n'est pas reliée à une branche d'arbre. Parce que là, bien entendu, ce serait interdit. Mais on parle des balançoires telles qu'on peut les concevoir dans les parcs, qui sont en forme de triangle, une barre en acier au-dessus, et là-dessus, un bezebaya. Qui est Hashimush Be'ilan Asur. Car utiliser toute chose qui a un rapport avec l'arbre est interdit. Vim Nikbe'um Ibodium, Bemot Shemichubar Leilanot. Mais si par contre, avant l'entrée du Shabbat Kodesh, par exemple, ils ont mis un mot sur l'arbre, c'est-à-dire une espèce de barre sur l'arbre, sur lequel après ils vont mettre la balançoire, Zekani Mutav Leilanot Chazakim, parle d'un chêne très 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 fort, que des Shelo Itnanu Beshel Nud Mutar. Mais par contre, comme une balancelle, qui n'est pas fait pour réellement comme la balançoire se promener à droite et à gauche, Zeken, selon ce qui est marqué ici, serait moutar kevan shanim shtamshim beilanot baofen yashir, puisqu'on n'utilisera pas dans ce cas-là directement l'arbre. L'arbre servirait de soutien pour mettre une barre en haut et ensuite mettre une espèce de natneda sur laquelle on évitera de se balancer malgré tout. Et la rag beim tsaoud davar acher, tzadet tzdadim, ça s'appelle. Aval asur likboa natneda be'arsal bemot ze atzmo beshabbat, mais pendant Shabbat, ce serait bien entendu interdit de le mettre en pratique, de l'accrocher et de le faire. Mutar leachnis tmunot lealbum tmunot ubilvad shelo yamayen et tmunot bifne siduram bealbum. On a le droit, celui qui a posé la question, donc de voir des photos pendant Shabbat, c'est permis. Mais est-ce qu'on aurait le droit de les mettre dans un album? Oui, mais à une condition qu'on ne commence pas à les placer dans l'album. En estimant que, par exemple, là, sur la photo, le mec, il voit qu'il avait 10 ans, et là, il a 12 ans. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va le mettre dans l'ordre chronologique. Donc, il ne commence pas à placer selon les âges ou selon les formes des couleurs dans son album. Il place tam zeken mutar, la sotzot, ve'af lo yachnis et atmunot l'album yepani. C'est quoi un album japonais? Share atmunot nidbakot betoch album. C'est un album. Oui, c'est un album où quand tu mets la photo, ça colle. Tu connais ça? Oui. On ne parle pas d'album de photos, parce que c'est pour les enfants de 13 ans. On parle des albums jeux, où ils ont des vignettes et qui collent sur l'album. Ah, très bien. C'est pas les photos, voir les photos. On dit qu'on est sur les enfants de 13 ans. Mutar lachnis tmunot, l'album tmunot. L'album tmunot. Ici, le langage n'est pas comme tu dis. On peut l'utiliser pour ce que tu dis aussi. Et derrière, là, il parle de l'autre album dont tu viens de parler. Ici, il parle de tmunot, mamash. Un album tmunot. Maintenant, effectivement, il y a les cahiers d'albums où il y a, par exemple, à l'époque, voilà, les joueurs de foot. Là-bas, tu vas placer dans la misguerette, tu vas le coller les autocollantes. Maintenant, il parle de ça. Il ne parlait pas spécialement de ça. C'est mutar. ולהדביק את התמונות באלבום, ואף לא יכניס את התמונות לאלבום יפני, c'est ça, ça s'appelle les albums japonais, ça? כי הרי התמונות נדבקות בתוך האלבום, זה כן אסור. בשבת, donc tu sais, tu prends la photo, tu enlèves comme ça, et tu la plaques dans le carré, à son emplacement, c'est אסור. אין לעשות צעצועים על ידי קיפולי נייר. Alors, prendre une feuille de papier et le rendre une petite cigogne ou le rendre un petit canard ou un violon. Un avion. Ah, un avion, oui. C'est pas un autre des cas, là. Quand on a un album, il y a des albums où on enlève le papier transparent et ça colle, ce qui fait qu'après ça va rester pratiquement permanent. On referme la partie. Je connais pas. Les albums, on soulève une partie comme ça transparente. Oui. On met Chez moi, tous les albums sont. Chez moi, tous les albums sont digitales, donc. Je suis désolé, on n'est pas du même. Tu vois, quand tu tournes la feuille, tu as les photos avec la feuille, quoi. C'est dedans. Donc, je sais pas. Quoi? Ah bon? Ah, donc, qu'est-ce qu'il y a encore? Tu veux venir voir? C'est des feuilles, voilà, comme moi l'album, quand je prends la feuille, je la tourne, les photos sont sur la feuille, parfaitement nickel, de chaque côté, donc il n'y a rien à faire, il n'y a rien à prendre. C'est digital, oui. Excuse-nous, c'est pas Fiat Uno, quoi. Tu connais même pas ça? Tov. Il est marrant quand même qu'il n'ait pas encore parlé du bac à sable. T'es en révolte ce matin encore.
Tu veux qu'on parle du bac à sable? Moutar, les canesses, les bacs à sable. Voilà, c'est fait. Ah, d'accord. Non, il n'y a pas de c'est- problème c'est des Dans le traces sable au sol, etc. Non, non. On a dit tout à l'heure qu'il n'aime pas faire des tsurot, des choses comme ça, même le sol. C'est 15 zélo barkayama, même s'il fait dans le rôle. L'enfant, il joue là-bas, c'est pas barkayama, comme on dit barkayama. C'est pas... Tu marches dessus, ça enlève directement ce qu'il a fait, ça ne reste pas. Tov. Donc on ne peut pas utiliser faire des avions avec du papier, Kéaré ou Kéosé Keli. Donc c'est comme si tu mets un Keli pendant Shabbat Viesh Mitirin. Il y en a qui disent pour les enfants, oui, ce serait permis. Yesh Bezé Mahlouket. Ok. Il nous reste encore 3 petites halachot et je vous libère pour aujourd'hui. Maklot Avanim, Tov, Gil Naim, She'enam Reuyim, Afilu Le'achilat Behema. Gil Ane Mishmesh. Alors là, on parle ici, vous savez, quand tu prends une pêche, il y a le noyau à l'intérieur que tu veux utiliser maintenant pour jouer. Nachon, Asur Betiltul. On n'a pas le droit de les déplacer. Bichlal. Et là, Imken, Yichdu, Otam, Lismischak, Mibeodium. Seulement, si avant l'entrée de Shabbat, tu as pris ces noyaux, sur lesquels en général les enfants aiment jouer avec, avant l'entrée de Shabbat, tu leur donnes un digne de jeu, dans une boîte, ça va être pour mon jeu, Moutar be Shabbat. Osherigim Misachek Beotam, Maklot, Avanim. Ou alors les. Maklot Avanim, c'est quoi? C'est le. Non, ça on en a parlé déjà tout à l'heure. Des raquettes, des raquettes. Ah, De badminton. Ah, une batte de baseball. Oui, j'ai pensé à ça aussi. Attendez, je vois. Au cricket. Le cricket. Truc des Anglais. En tout cas, il parle de jeu ici. Une batte de baseball, c'est une balle. Là, on ne parle pas de balle, on parle de Makel Avanim. C'est quoi? C'est du badminton? Non, de pierre, une batte de pierre, une raquette de pierre. Il aurait fallu avoir pour ce cours-là un enfant avec nous israélien pour qu'il nous dise voilà, alors ça chez nous. Je sais pas s'ils connaissent ces jeux-là. Moi non plus, parce que bon, j'ai des enfants israéliens, ils sont tous en Israël et ils ont joué à tous les jeux et ça, j'ai jamais entendu. Bon, enfin, la méchanée. Moutar, l'Istakel, Beshabbat, Derech, Mishkefet, on a le droit de prendre des jumelles et de regarder donc pendant Shabbat ou Moutar Gamkan et Chavenota, pas que pour les petits, aussi pour les grands, je vous le dis. Et les Chavenota, on a le droit aussi de jouer avec le bouton pour pouvoir régler, avoir une vue parfaite. Kevan Shezou derrière chez Moucho, car c'est sa façon d'être utilisée, donc ce serait oui pour permis. Et avec Abba Shabbat, mais Begraché sport. Et bien entendu, pendant Shabbat Kodesh, on ne rentre pas sur les terrains de tennis, de foot ou toute autre chose, Kadour Regel, Kadour Sal, même un terrain pendant Shabbat, on ne rentre pas là-bas, qui en Bezé Mishum Kidushat Ayom Ken Uminuchato. Car là, c'est carrément anti-Shabbat. D'aller dans un terrain de foot, comme il est marqué dans la Gemara de Shabbat à propos de la ville de Shimon. Almach Reva Ir Shimon. Pour quelle raison Dieu a-t-il détruit une ville entière et tué ses habitants? La réponse de la Gemara fait peur. Parce que c'est une ville où les jouaient au foot pendant Shabbat. C'est tout. Le Pachot et le Yoter. Almach Reva Ir Shimon. Alze Shahayum Mesahakim. Kadoregel Beshabbat. Le gamme Réou, Mahazik Yedé Avre Avera, Amehalele Shabbat le Pharisien. Et de qui plus est, s'il va là-bas, il ne fait que montrer un mauvais exemple à ceux qui n'ont pas encore compris la valeur de Shabbat, qui sont Mechalelim Shabbat. Shareb Ederech Klal, Kshurim, Mufaim, Elle Bihilul Shabbat, Hamone. Car malheureusement, beaucoup de gens sont tombés dans le piège de ces jeux qui peuvent attirer l'œil, certes, comme le cadeau régal, le foot. Et beaucoup de gens aujourd'hui passent leur Shabbat, malheureusement, sans faire de kitroug, à jouer au foot pendant Shabbat Kodesh ou à regarder des matchs de foot. C'est pour cela d'ailleurs que sur le loto, je fais une parenthèse importante pour les adultes. Le loto, il y a une marloquette à savoir entre le Orletzion et le Rav Ovadia Yosef. Est-ce que oui ou non on peut jouer au loto? Il y en a qui disent que c'est une question de Gezel parce que l'autre, il n'aurait jamais joué s'il avait été persuadé qu'il perdrait. Il y en a qui disent que c'est oui permis, c'est le principe du jeu, où tu gagnes ou tu perds, tu le sais avant de le faire. Mais par contre, pour jouer le loto du football, qu'on appelle ça? Le toto. Le toto en Israël ou en France. Le loto sportif, ça par contre c'est interdit.
Parce qu'ici, ils jouent Shabbat, ils jouent le Shabbat. Ça, c'est strictement interdit des choul et alma. Le toto en Israël est strictement interdit. Zéro. Bederek klal, kshurim, ufaim, et surtout d'aller dans ce genre d'endroits qui sont ouverts pendant le Shabbat Kodesh, chez Zemesaya Be'avera. Donc on les aide encore plus, on les encourage encore plus à continuer sur leur chemin. Ah là 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 là. Share bederek klal, kshurim, ufaim, ele bechilul Shabbat amoneh, kemo asaa, kli rechev, comme on peut le voir avec les voitures quand ils viennent, ken michirot kartissim, quand ils viennent et qu'ils vendent pendant Shabbat des kartis, lo alin velo alechem. ועל כן שומר נפשו ילחק ממקומות כאלה, ירחק מפתחו קשת. Il dit, toute personne qui a une âme juive bien sensible, en d'autres termes, n'ira jamais dans ces terrains-là, ni en chol, ni en semaine. Ce sont des endroits temeim, des endroits impurs, des endroits où un homme n'a pas à mettre ses pieds. Ça s'appelle Moshav Letzim, qui est Karon. C'est à part la perte de temps que cela peut procurer. Un maximum, si vraiment tu as un fada du foot, il y a des gens vraiment, ils sont fada du foot. Vous connaissez ça? C'est-à-dire qu'il regarde le match de foot pendant un jour de semaine, sa femme, elle a le malheur de passer devant, et là, il hurle. Ouais, pousse-toi! Mais justement, je serais déjà passé. Là, je vais rester devant exprès, ça pourrait être des disputes. Les gens, ils ont un problème terrible de ça, de voir qu'est-ce qu'il va faire avec le ballon, à qui il va la passer. Le seul problème que j'ai envie de leur dire sur le domaine de la psychiatrie, c'est qu'une fois que tu sais à qui il l'a passé, qu'est-ce que tu as gagné? Il va dire, bah, attends, c'est le jeu. Bon, c'est pas la question que je te pose. C'est qu'est-ce que tu as gagné? Bah, rien. Alors pourquoi tu cries? Réfléchis. On referme la parenthèse. Et bien entendu, al-pi halacha, il se devra malgré tout de comprendre que le mieux à faire, c'est Vedibar Tabam. Alors de dire à ses enfants, ne joue pas, ne parle pas, ne rote pas, ne dis pas, c'est pas une vie. Il faut donner, comme on l'a souvent dit, la meilleure éducation des enfants, c'est l'exemple des parents. Donner une très très bonne avira à la maison, une avira de paix, de simcha, c'est l'essentiel de l'éducation. On dit souvent quand on parle de certaines écoles, je me savais que la vraie éducation, c'est pas l'école. Les fréquentations sont dangereuses. Enfin, c'est la maison le principal. Le principal, c'est la maison. La reine, comme on le fait ici, il y a Avot ou Banim. Très bien, Bezrat Hashem, le père qui prend son fils, il vient montrer ce que tu as étudié le Shabbat, tu sais de quoi par la paracha, tu lis avec lui. C'est un très bon jeu. La seule différence entre ce jeu-là et les autres jeux, c'est que ce jeu-là t'ouvre les portes du Gan Eden, du monde futur, et répare le monde, tandis que tous les autres jeux font passer le temps et permettent aux parents d'aller dormir ou voir Bichlal de prendre un peu le large vis-à-vis des gosses parce qu'ils sont fatigués, je ne critique pas. Mais combien tu peux te fatiguer? Des moments où il faut revenir vers ses enfants et être près de Bezrat Hashem pour justement occuper leur temps. Parce que si la semaine on travaille, on est fatigué et qu'on ne les voit pas. Si le Shabbat, on ne veut pas les entendre parce qu'on veut aller dormir, alors t'as été papa l'histoire d'une nuit ou quoi? J'ai pas compris. À un moment, il faut Bezrat Hashem agir en conséquence et s'occuper de ses enfants. On peut aussi un peu jouer avec eux dans le cadre de la permission du Shabbat Kodesh pour pouvoir justement faire un peu comme on fait avec tes enfants. Moi, je joue avec ses enfants tous les Shabbats pratiquement et on joue à quoi? Question-réponse. Allez, vous êtes prêts? On fait un jeu. Combien de femmes a eu Abraham? Allez. Qui a construit l'arche de Noé? Ça dépend des âges. Ouais, on fait des jeux, ils adorent ou pas? Comme des fous. Ils préfèrent ce jeu-là que n'importe quel autre jeu. Parce que dès qu'ils jouent à d'autres jeux, c'est la bagarre. C'est à moi, j'ai papa, c'est moi. C'est balagan. Donc il y a des jeux Bezrat Hashem qu'on pourra Bezrat Hashem nous-mêmes s'occasionner de faire avec le cadre de la Torah par excellence. Et bien entendu, les sortir dans le parc, qu'ils puissent courir, qu'ils puissent s'épanouir. Inémator, vous m'anaïm. Ce qui compte, c'est que tout se fasse dans la simcha. Question? Une question. Le jeu des élastiques qui font la mode en ce moment, c'est terminé ça. Non. De prendre des élastiques comme ils font et de faire des bracelets avec, c'est Meatzer Kelly. Non, on dirait que c'est assourd. Pour moi, en tout cas, c'est assourd. Baruch Adonai Leolam Amen Vemen. On n'aura pas le temps de parler des conditions ici de Bichoul. On se verra Bezrat Hashem pour une autre occasion. Je rappelle que je pars à Paris Bezrat Hashem donc dimanche jusqu'à jeudi. Il y aura donc des cours qui sont faits là-bas. On préviendra Bezrat Hashem nos internautes pour ceux qui voudront venir au Shiurim où est-ce qu'ils auront lieu. Par le biais de Facebook, je pense. Enfin, c'est ma femme qui s'en occupera. Et par Internet.
Ça, c'est la première des choses. Et puis, Bezrat Hashem, toute personne qui pourra aider le kollel, tavo alav beracha. Tzkulun mitzvot, maasim tovim, kol tov.